Pénélope. Derrière là. Le travail personnel n'existe pas. Seule une suite d'événements peut y parvenir. Voici le commencement. Bonjour, bonsoir, amis du jour, amis du soir, et bienvenue encore une fois dans notre émission. Aujourd'hui, on accueille un invité très spécial, Gabriel Félix, qui est juste ici. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais. Écoutez, je suis Gabriel Félix, je suis co-scénariste et réalisateur d'un court-métrage qui devrait bientôt sortir, d'ailleurs je vous en parle un peu après. Et voilà, j'adore voyager, découvrir des choses. On peut dire ça comme ça. Hein. Il avait le goût du scénario depuis son jeune âge. Hein. On peut dire que c'est vraiment la génération Z, hein, plonge dedans dans le digital. Hein. Donc, alors, une autre question. Nous avons une question, c'est d'où vous êtes venu cette idée de faire de la vidéo finalement ? Ah bah écoutez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, me projeter dans l'espace. Parce que j'aime beaucoup avoir une caméra et pouvoir visualiser un peu une composition d'image. Par exemple, dans ce plan-là, je peux vous filmer de cette manière, avec un angle de ce côté-là. J'aime beaucoup en fait me réfléchir à ça, avec la lumière, les qualités spatiales, etc. Et c'est quelque chose qui va toujours animer. Et là, de pouvoir avoir trouvé des équipes qui me permettent de le faire, et du coup, ça a tout de suite beaucoup plus concrétisé les choses en fait. Ah là là. Mais on a regardé un petit peu de votre compte Instagram parce que voilà, on suit un peu vos réseaux, etc. Moi, je suis à la page. T'es à la page ? Je suis pas encore, j'ai pas vu la dernière story, désolé. Non, mais on a vu que vous étiez allé en Espagne. C'est un voyage qui vous a peut-être un peu inspiré pour ce court-métrage. Vous pouvez nous en dire plus un peu ? Exactement, beaucoup d'inspiration dans ce voyage en Espagne, hein, avec des paysages plutôt impressionnants au niveau de cette composition, c'est-à-dire qu'on a des plaines beaucoup très collinées, très vallonnées, et puis après on a une architecture dans les villes qui est assez rustique, assez colorée. C'est ça que j'ai trouvé impressionnant dans cette ville, notamment Madrid, hein, où j'y suis allé plusieurs jours. Je trouvais ça franchement impressionnant, ça m'a beaucoup inspiré pour ce court-métrage. Ouais. Bon bah j'espère au moins que vous avez goûté la paella, hein, parce que c'est vraiment une régalade ces plats. Moi j'adore. Ma femme en cuisine souvent. Donc, Moi, j'ai goûté la paella ouais. et c'était super bon. Ah mais t'as trop raison. J'aurais dit la même chose. Vraiment incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Ça sera affiché en bas. Bonjour, bonsoir, amis du jour, amis du soir. Et on a aussi notre Outlook qui est toujours ouvert pour toutes les questions des internautes. Exactement. D'ailleurs, on a une question des internautes qui est aussi un peu une question à nous. Oui. Question des internautes, en effet. Bon voilà, vous y attendez peut-être, mais où est passé Ruben en fait, tout simplement ? Où est-il ? Où est-il Alors, c'est-à-dire que vous le parlez encore, c'est ça ? Non, oui, j'ai des nouvelles évidemment. On reste quand même très proches tous les deux maintenant. Voilà, il ne souhaite pas forcément en dire plus sur sa situation. Je préfère ne pas trop en parler. Est-ce que vous le voyez, c'est ça ? Vous le voyez dans la vraie vie ? Ah oui, je le vois de temps en temps. Voilà. Vous êtes toujours en contact avec lui, il n'y a pas de... Je comprends, mais voilà, je l'ai vu, il va bien, c'est juste que... Voilà, il a besoin de prendre une petite pause pour lui, un petit temps pour lui de réflexion personnelle. Et voilà, c'est quelqu'un qui est créatif, forcément qui va revenir. Je pense qu'il va revenir au bout d'un moment, oui, c'est sûr. Parce que voilà, nous, on est vraiment dans l'attente d'un nouveau projet. C'est ça. Je rappelle le succès Titanic qu'il a fait. C'était fou ton film, quoi. Nous, on a envie de plus, quoi. Et surtout, ça avait super bien marché au box-office. Voilà, surtout, ouais. Donc, bon, ok. Non, mais voilà, on va pas demander plus parce que bon, voilà, c'est compliqué de demander ce genre de sujet, mais bon, on va pas vous dire. Le mec est mystérieux. Écoutez, on va je vais pas faire autrement, désolé. Il est sérieux. Il n'a pas de pack. Voilà, exactement. Donc, on va se reprendre tout de suite après la pub dans quelques minutes. Voilà. Ça ne dure pas longtemps, là, tout de suite. Oui, bah vous me changez le micro, bien sûr. Il marche pas ton... Non mais c'est micro quoi, c'est toujours la merde. Ah oui, ouais, c'est clair. Tu viendras 2 petites minutes, on a des choses à te dire. Ouais. Le voilà enfin. Désolé. Voilà.
On a un contrat à te proposer. Et il est juste ici. Ouais, c'est bien. Le voilà. Et je pense qu'il va vous intéresser. Il va vous plaire en tout cas. C'est un contrat de partenariat exclusif. Alors avec donc notre entreprise, Amis du jour. Comment dire, je vais t'en parler un peu plus précisément, mais tu pourras feuilleter chez toi bien sûr. L'idée c'est que voilà, on vous alloue un budget qui a une forte valeur. Et honnêtement, vu ce qu'il y a écrit, je pense que vous n'aurez pas de limite à ce que vous voulez Voilà, faire. vous allez pouvoir faire du cinéma Voilà, comme, vous allez pouvoir comme vous vous faire aimez plaisir. faire, quoi. Ouais. C'est génial, quoi. C'est trop cool pour vous. Donc voilà, donc c'est un budget qui vous a alloué. En échange, par contre, comme condition, on aura un pourcentage des recettes de ce moyen métrage que vous allez faire, ou ce court métrage. Et on aura surtout le droit, on aura les droits sur cette vidéo. Après, c'est juste histoire de pouvoir le reposter. Et voilà. C'est pas quelque chose non plus qui vous limitera, hein, franchement. Bien sûr, de toute façon, vous aurez déjà le budget et un salaire, donc. C'est des questions de règlement aussi, c'est la réglementation française, comme ça. Vous embêtez pas avec ça. Il faudra juste du coup signer ici pour vous, notre signature ici, et bien sûr la même chose pour Ruben. Voilà. Il faut l'accord des deux. Hein, Il faut que je vois avec Ruben. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, on a une date butoir. Ouais. Donc voilà, pensez-y. Ouais, pensez-y. Après rien de presse, hein, mais pensez-y. Voilà. Et puis je me dis, plus vite le contrat sera signé, plus vite on pourra enclencher les choses et que ça. Et puis c'est le début d'un nouveau partenariat avec vous, quoi. Voilà. C'est le début d'un nouveau truc, quoi. On est vraiment fiers, on aime ce que vous faites. On sait que ça va rapporter, on sait que ça va rapporter du public. Ouais, voilà, le Mais public, aussi, voilà, c'est pour le public aussi. Évidemment, il y a l'argent, hein, mais Et il y a l'argent aussi. Mais le public, voilà, je pense que ça va leur plaire d'avoir vos savoir-faire avec un budget franchement plus élevé, quoi. Ouais. Bon bah voilà. Voilà, on vous laisse avec ça. Bon, peut-être que vous n'avez pas envie de le signer maintenant. Prenez-le. Oui, je pense que je le relirai, ouais. J'en parlerai à Ruben et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, j'espère que ça va passer quand même. Bon bah écoute, ça c'est beaucoup d'argent à se faire là. Ah, voilà. Je sens bien là, ces petits jeunes. Ça sent bien. Ouais, j'espère. T'as l'air stressé? Ouais, mais je sais pas. Je t'embête. Bon. Ouais. On verra bien, attention, voilà. Amis du jour, amis du soir, ça marche très bien. On a des trucs après comme rubrique ou pas? Pour se changer soi, il faut d'abord savoir se détruire. Salut, Salut Gab. ça va? Ouais, ça va. Tu vas pourquoi? En fait, j'aimerais bien qu'on refasse des courts-métrages comme on faisait avant, genre. J'ai pas la force de le faire. Non mais mec, je suis sûr que t'as plein de trucs à dire, gros. En plus, ça vient tout seul avec toi. T'es un créatif, t'es quelqu'un qui a besoin de t'exprimer. Là, hein. Gabriel, c'est vraiment dur pour le moment. Je peux pas. Désolé. Oh.
Ok. Juste fais l'état des lieux de ce qui va pas dans ta vie. Rien de plus. Allez. Il y avait ça aussi. Allez, ça aussi. Page. Ouais, allo mec? Allo Gab. Ouais, Ruben, comment ça va? Bah bien. C'est juste pour dire que je suis chaud. C'est vrai? Mec, c'est ouf! Ah merde! Putain, y avait la télé qui m'avait proposé un contrat Hum et mec, je l'ai annulé du coup parce que Non je me mais disais. c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est vrai, t'es sûr? Mais on s'en fout mec, on a toujours fait par nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Puis l'argent mec, ça sert à quoi? Non, t'as raison, puis même on fait par nous-mêmes quoi, on a toujours fait comme ça. Bon. Dis-moi dès que je peux te rejoindre et on tourne. Bah vas-y mec, très chaud. Let's go mec! Ah, je suis content! Je suis Bon, content. je te dis à plus mec. Yes! À plus mec! À plus. Bisous Gab. Vas-y, la bise. Ah putain, let's go! Ah, c'est ouf! Et c'est bon, vas-y, porte dedans. Ok, allô? C'est bon? Je vais regarder le. Ok, allez, je parle. C'est bon, allô? C'est bon? Ok. Allô? Ok, c'est parfait. Ah. Mec, je suis vraiment hype. Ok. Let's go! Salut Internet. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Et c'est sûrement un voyage le plus long. Je suis sûr que ça va être le court-métrage le plus long que j'ai jamais fait. Et je suis heureux. Et par contre, pour ça, j'ai 3 choses à vous dire. La première, c'est que si jamais vous vous reconnaissez dedans, bon bah j'en suis désolé. La deuxième chose, c'est que si vous êtes en colère, triste, ou vous avez le moindre émotion négative, vous pouvez quitter la vidéo, ce n'est pas grave. J'en tiendrai par rigueur.
Et la troisième, bien sûr, c'est que j'ai écrit ça en septembre. Alors, tout ce que j'ai ressenti comme émotion, toutes sortes de choses que j'ai eues dans ma vie a sûrement changé. Je pense différemment déjà, je change chaque jour. Donc voilà. Une action. Si tu avais le droit à une action, laquelle choisirais-tu? Je crois que dormir, c'est ce que je choisirais. Pourtant, la nuit, je veille constamment. Je ne ferme pas l'œil. C'est un combat constant. Tout ça causé par cet objet métallique, un fastidieux mélange de métaux, donnant vie au monde le plus vaste jamais connu. Une liberté à cette société, une échappatoire à ces journées trop éprouvantes. C'est pourtant un piège, car cet endroit est la plus grande prison de l'humanité. Un gouffre où tous les humains se font aspirer. Leur énergie y est pompée pour alimenter les immenses serveurs de données. Ils te connaissent mieux que toi-même. Tu es comme leur fils et tu ne le sais même pas. Je suis l'enfant d'une usine qui a été créée comme tous les autres avec un seul mode d'emploi en tête. Né, mange, apprends, travaille, fonde une famille, éduque, retraite, meurt. Tout le monde veut échapper à ce schéma, mais peu y parviennent, car c'est trop dur. La société est déjà trop forte. Pourquoi il fait si chaud? Je suis fait d'atomes de carbone et d'eau. Je suis sorti de la terre et j'y retournerai une fois mon voyage terminé. Mais ce monde-là m'extirpe de la nature, brutalise l'environnement, bétonne les chemins, bureaucratise les communautés, balaye les cultures. Tout est uniformisé. L'humain n'a qu'un seul moule pour s'habiller, qu'une seule couleur, le gris. Je ne peux m'enfuir car le cerveau est occupé toute la journée. L'attention y est braquée, détournée, saturée. Partout des pubs, des images, des messages, des rêves, de mauvais rêves. Et qu'ils arrivent à te persuader que ce sont les tiens. Il n'y a que la nuit que le cerveau se libère. Mais là, c'est trop tard. Car l'obscurité s'installe et les peurs grimpent, l'anxiété monte, le calme disparaît. La solitude t'étouffe et t'amène au plus profond des abysses. Alors pour manifester ton mécontentement, tu replonges dans ce monde infini. Cette prison dont je parlais tout à l'heure. Et ça tourne en rond. Les gens montrent leurs soirées, leurs délires de la journée sont des comptes privés. Ils ont besoin de validité, d'attention, c'est plus fort qu'eux. Moi je m'en fous, mais mon cerveau lui veut être dans le monde, car l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et c'est parce que tu délaisses ton environnement qu'elle est pourrie ton herbe. Bref, ce soir-là je discutais comme tous les jours avec des gens à quelques centaines de kilomètres de moi. Ils n'en ont rien à faire de me parler car ils ont leur vie, leurs rêves, leur monde. Pourtant eux aussi ne sont qu'un petit bout de code dans une matrice bouffante. Une structure infinie et invisible à l'ennemi qui brouille nos cerveaux de flux continu d'informations. Dans ces moments-là, l'alcool, la cigarette ou la drogue est le meilleur ami. Et moi, c'est le téléphone portable mon addiction. Mes yeux brûlent, mes cernes se creusent, mes lèvres s'assèchent, mon cerveau ravolé. Mais je m'obstine à continuer comme si la prochaine vidéo allait me donner le sens de la vie. Je suis quelque part borné. Et je fais qu'avancer, sans même voir le bout de mon chemin. Je crois que le téléphone en a fait beaucoup trop de... Souvent, je pense à cette personne. Elle est partout dans ma tête, collée par du ciment, accompagnée par des trombones. Ouais, ceci est bête. Je l'ai même recroisé récemment. D'ailleurs, elle m'illumine toujours autant. Un vrai trésor de pirate, finalement. Toutefois, je ne suis qu'un piètre capitaine de bateau, ne sachant s'occuper d'un navire ou d'un trésor. En me sabotant, moi-même le laissant couler dans l'eau. Heureusement, la mer sait la recueillir et la chérir fort. Moi, je ne sais que m'apitoyer sur mon propre sort.
Tout ça causé par mes propres torts. Vrai conseil, ne montez jamais sur mes galères. Car comme son nom l'indique, c'est une vraie galère. Je ne sais naviguer sur les flots. Alors je vais prendre un peu de repos. Mais pour sûr, je reviendrai meilleur. Et je te serai présent à l'heure. Signé Capitaine Stellaire. Senti o teu olhar, que fiquei assustada de ver tanta grandeza, tanta potência. Desde que agarrastes o coração. Voilà, j'ai beau analyser constamment l'amour, j'ai pas bougé depuis le début. Je tourne en rond en fait. J'ai pas grandi. Puis je vois toujours ces gens qui partagent des moments fantastiques, qui s'aiment, qui se taquinent, qui font des blagues. Puis à un moment ils s'embrassent. Ils s'embrassent. Pourquoi? Mais pourquoi Eri? Pourquoi? Non, pourquoi? Ils s'amusent, ils s'illuminent, ils brillent. Pourquoi? Pourquoi pas moi en fait? Ce matin dans le bus, j'étais de marbre. Intérieurement, j'étais détruit. J'ai une tête de cercueil en fait. La vie est triste. Puis je me force en fait à dire que je suis triste, je suis en dépression. Alors qu'en fait, je suis juste jaloux. Et puis j'ai une déception de moi-même. Je m'aime plus. Plus personne m'aime en fait. C'est ça en fait. C'est toujours pareil avec moi.
Ça finit toujours comme ça. Je suis un con. Mais en même temps, toi, t'es tellement mieux maintenant. Tu rigoles. Tu t'amuses. On dirait que j'ai jamais existé en fait. Je suis devenu la terre, toi. Tu brilles comme du diamant. Parce que j'en sais rien, mais pourquoi en fait tu peux t'amuser et puis moi je vis de la merde. T'as rencontré quelqu'un qui est super, on dirait que je sais pas, moi j'avais existé en fait. Comme si c'était lui l'amour de ta vie. Comme si moi j'étais un amour passager. Et puis il est tellement mieux que moi, il fait du théâtre, il fait du foot. Il fait tout ce que je fais pas. Parce que moi je sais rien faire en fait. Il est drôle. Tu sais qu'il est drôle. C'est ta faute en fait. Non, c'est ta faute. Je suis triste maintenant. T'es parti avec la meilleure partie de moi-même. Je suis devenu un déchet maintenant. Je suis devenu un con. Je suis devenu une merde par ta faute. Je suis devenu une merde. Je suis nul. Pardon. Pardonne-moi. Ruben? Ruben, tu es où? Ah. Te voilà. Elle est partie. Oui, je sais. C'est ma faute. Je sais aussi. Est-ce qu'elle va mieux maintenant? Oui, je le pense. Et elle est toujours en colère contre nous? Oui, je le pense aussi. Ah, d'accord. Oui, je comprends. Tu ne perds plus tes cheveux? Oui, je dors mieux maintenant. Elle te va bien ta nouvelle coupe, tu sais? Ah, merci, ça me fait plaisir. Est-ce que les filles ne s'intéressent toujours pas à nous? Ruben, l'univers a mis sur ton chemin 2 femmes au cœur stellaire. 2 fois, tu as eu l'occasion de goûter à l'amour sain, mais ta vanité en a décidé autrement. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux plus nous entendre, nous plaindre de ça, car cela est faux. Oui, je veux juste une dernière chose. Ces 2 femmes ont été blessées. Je sais que tu t'es remis en question et qu'il y a eu excuse sincère. Toutefois maintenant, il faut que tu leur laisses vivre leur vie. Ah, mais non, je veux leur parler. Tu m'as très bien compris. Oui. Alors voici mon dernier message. Merci infiniment les filles. Je vous dois le bonheur. Et... non, c'est tout. Bonne vie. Dans la musicalité des vagues, Ruben avait trouvé son tempo. C'était le début de la guérison. Fin de la retranscription audio. Je crois que c'est quand, pour la première fois, on m'a dit je t'aime, que j'ai compris que l'amour valait mieux que 1000 pansements. Bon, à la base j'avais un texte, mais on va faire autrement. Allez, c'est parti.
Gab, tu fais quoi là? Viens. On peut avancer, gros. Cours. Oula, non, c'est pas là. Vite, vite. Oui, bah ça va, écoute. Je vais. Monsieur, hop, on s'arrête. On a juste quelques petites questions. Ouais. Vous acceptez d'être filmé ou pas? Oui, ça me dérange pas. Tenez ce micro. Viens. Allez, on va te enlever des gens, mec. C'est du combat avec des règles ou Par pas? contre, quand même, il y a des règles, Ok, il y a des coups interdits, etc. pour garantir la sécurité et tout. Mais... Globalement, c'est, on va dire, les sports de combat où tu as le plus de liberté entre guillemets niveau etc. C'est principalement de la musculation, parfois un peu de sport comme courir, la marche à pied, parfois pour... Oui, bah par là. Si, voilà, putain, est-ce que vous avez fait des compètes ou pas, peut-être? Ouais, plus jeune, j'en faisais pas mal. Après, j'ai arrêté pendant un moment, puis j'ai repris avec le lycée. On allait jusqu'en national. Oh, t'es trop lent, mec, t'es trop lent. Voilà, je ne ressemble plus à mon père, Ah oui, d'accord, votre père. qui est énorme. Ok. Très On a le énorme. droit de parler à votre père ou pas? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez prendre juste des petites pour l'interview de sport? Est-ce que vous acceptez d'être retourné ou pas? Mais viens, allez. Non, mais mec, on a pas le temps là, allez, bouge. Viens. Allez, contrainte, vite. Je peux arrêter de filmer là. Ça a quand même vachement changé dans votre vie ou pas? Ça a un impact? Ouais, bah vachement au niveau du corps. Enfin, moi, je me sens bien personnellement dans mon corps et tout. Votre père, non, je veux pas. Si vous moquez de mon père, littéralement quoi. Ok. Ça permet de m'entretenir et tout avec les cours à côté. Ça permet de faire des sports, de faire des pauses quoi. Non. Viens avec moi là. Je crois beaucoup de choses. Déjà, confiance en soi, entre guillemets, mais aussi beaucoup de valeurs comme le respect de l'autre. Parce que même si on se bat, Bah, il y a énormément. je te casse la gueule dans le respect. Ouais. Non, mais il y a énormément Ouais, je vois, etc. L'humilité. Go. Viens. Je pense qu'on va. On peut prendre notre père. Est-ce que tu peux reprendre le micro s'il vous plaît? Allez, vous moquez nos pères. Est-ce que tu peux reprendre le micro s'il vous plaît? Désolé pour votre père. Viens, on y va, mec. Viens. Mon père. Stop. Prenez juste une inspiration. Ah, c'est bon, on peut reprendre. Ouais. Allô? Ouais. Du coup, j'ai regardé un peu les footage et tout
sur le PC et j'ai vu qu'il y avait un truc que j'ai pas trop kiffé genre sur la dernière vidéo. Ah ouais? Ouais, c'est en gros il y a une scène du coup là, du danse. Mec, je trouve vraiment que tu bouges pas assez. Tu te retiens, j'ai l'impression. Bah, comment ça? Et je te jure mec, je sais que tu sais danser mec, tout le monde sait que tu sais danser. Tu sais bouger et tout. Et là, mec, tu te retiens pas quoi. Tu bouges pas, bouge mec, je sais pas. Vas-y. Vraiment? Et mec, t'as peur de quoi alors? Il va t'arriver quoi si tu bouges vraiment? Bah, je sais pas, des moqueries par exemple. Les gens qui font ça, c'est juste des blaireaux. Mais même, ils ont des complexes, ils ont des complexes. Tant que tu t'amuses et que tu les fais pas chier, franchement, voir un mec voir un mec danser, chez personne. Donc lâche-toi, mec. Amuse-toi. Bah, ok. Mais en vrai, enfin, t'es sûr, genre? Hein? Tu m'as dit que j'ai une tête pour une drôle de fille. Bon bah, let's go. Hein. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres totems, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Était-ce un rêve ou non? La réponse n'a pas trop d'importance, car je l'ai quand même vécu.
Je vais maintenant suivre le vent. Il va m'amener à ma dernière destination. Salut maman. Salut Ruben. Merci d'être venu. Ça fait Avec plaisir. Du coup, j'avais quelques questions à poser à des gens. Et peut-être que par ces questions, je trouverai des réponses. Déjà, comment tu vas? Je vais bien. Et ensuite, je veux savoir, c'était quoi la plus grande fierté que tu as eue dans ta vie? Chose où tu es très fier. Une création. Après la famille que j'ai constituée autour de moi, qui est l'une de mes plus belles créations. Et beaucoup d'événements me le démontrent encore jusqu'à aujourd'hui. Et je suis encore pas au bout de mes surprises. Je pense que bien que je n'en sois pas toujours heureuse, non, pas heureuse, mais contente ou satisfaite, mais ce sont mes créations personnelles, artisanales, musicales, bien que je ne sois pas seule dans le processus de création dans la musique. Mais autrement, mes créations manuelles, artisanales, j'en suis fière. Qu'elles soient parfaites ou imparfaites. Elles sont un peu les deux d'ailleurs. Parce que finalement, le fait que ce soit imparfait, c'est peut-être ça qui les rend mieux que si c'était parfait. C'est ça qui les rend vivantes, uniques et non industrielles. Et est-ce que avant de faire ces choses, cet art, tout ça, t'avais juste imaginé une seule fois que ça allait t'arriver dans ta vie? Tu n'avais aucune idée? C'est venu par le hasard? Je ne crois pas au hasard dans cette histoire. Je crois que c'était en moi. J'ai de la passation familiale des femmes dans ma vie, mais les hommes aussi. Étaient certains hommes dans ma famille lointaine étaient artistes aussi. Donc ce sont des mémoires qui se révèlent au cours de ta vie. J'en suis à chaque fois surprise, mais c'est parce que je ne connais jamais le demain. Tu l'as encore cette phrase ou pas que tu dis tout le temps à chaque fois? Je vis le jour d'aujourd'hui et je verrai demain. C'est ce que je vous demanderais d'écrire sur ma stèle. Super, joyeux. Cette phrase, moi, elle m'a beaucoup marqué parce que je trouve que, en fait, elle est très claire, en fait, et que cette façon de voir les choses, j'adore. Peut-être le seul truc, c'est que moi, peut-être je l'utilise pas assez dans ma vie. J'ai tendance souvent à penser à demain, l'organisation, tout ça. Et que peut-être qu'un jour j'aimerais pouvoir arriver à faire ça, à me dire en fait demain sera différent et j'en sais rien. Et des fois ça m'est arrivé de la voir et quand c'est présent, moi j'adore. Après tu sais, ça peut s'appliquer uniquement à un sujet ou un thème ou un événement de ta vie. L'organisation, elle va de pair avec ta partie intuitive aussi. L'organisation, c'est très très important dans sa vie. Entrevoir des projets, c'est important. Et avoir un peu de maîtrise et puis parfois lâcher le contrôle. C'est un peu cet équilibre. Et bien que cette phrase c'est une phrase qui est venue spontanément de moi, mais ça ne m'empêche pas de m'organiser dans ma vie. Ça m'est très 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 utile d'ailleurs. C'est génial. Merci beaucoup maman d'avoir répondu à ces questions et peut-être de m'ouvrir les yeux et les autres. Moi je te dis au revoir et à la prochaine. Moi je te dis au revoir Ruben et je continue d'ouvrir les yeux grand chaque jour.
C'est bon? Ouais. Gab, c'est qui la prochaine là? Je sais pas, mais en tout cas, c'est la dernière. Bah super. Est-ce qu'on peut lancer vite le plateau s'il vous plaît? Je cale la cam et on peut y aller, ouais. C'est bon pour moi. Juste le maquillage et après on commence. Toi. Oui, oui. C'est quoi la chose qui te rend. Non. Toi, qu'est-ce que tu ressens en fait? Ça remonte à combien de temps maintenant? La première fois que je me suis exprimé. Sûrement en seconde avec Instagram. Ou peut-être bien plus tôt. Peut-être que mon sourire et mes blagues ont toujours été une façon de m'exprimer. J'ai l'habitude de souvent me confier à mes parents. Mais pourtant, j'ai l'impression de ne pas tout dire. Quelque chose me reste toujours au fond de la gorge. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Est-ce que j'ai le droit de souffrir? Parfois, la vie ne me stimule plus. Parfois, elle me crée trop de problèmes. Et parfois, c'est juste moi le problème. Pourquoi la vie est passée si vite? Et en même temps, j'ai vécu tant de choses. J'ai l'impression d'être né hier. J'ai l'impression d'être un grain de poussière dans l'univers. En fait, je le suis. Qui se souviendra de moi dans 1000 ans? Personne. En même temps, qui se souvient de Paul Chevalier? Personne. J'avais pas peur de la mort. En fait, j'avais juste peur du vide. Peur de finir seul. J'ai froid quand je suis seul. Tout part de là. Tout est parti de là. Comment je m'habille, mon humour, mes interactions, mais surtout l'amour. Toutefois, ça me crée toujours des problèmes. Je pourrais vivre sans, mais simplement, l'amour est comme l'eau. Elle est essentielle à la vie. Et moi, je veux vivre. Du moins, je veux juste être heureux. Je crois que mon voyage est terminé. Alors, je vais recommencer à nouveau. Je vous dis au revoir. Il est par ici, je crois. Ah non, pas trop. Je dirais pas. Là, attends, il est pas là-bas? Tu vois là-bas? Si, là-bas. Ah, putain. Je me suis pris à votre... Oh, monsieur Vogodixier. Monsieur Vogodixier. Ah. Monsieur Vogodixier. Monsieur. Là, juste là. Monsieur, vous avez une question? Monsieur Vogodixier. 2 secondes. Tombez pas. 2 secondes. 2 petites secondes. S'il vous plaît. 2 secondes. On est là parce qu'on a vu votre court-métrage et il était super, vraiment génial. Excellent. Mais comme vous d'habitude quoi. Et vous avez pas signé le contrat. vous avez loupé une occasion en or pour vous. Je vous promets. Oui. Je vous promets. Les gars, et puis même. Il n'y a pas de souci, mais je signerai toujours pas ce contrat. Peu importe. Gab, c'est son avis à lui. Il fait ce qu'il veut. Mais de toute façon, là, il faut 100%, donc vous pourrez pas. Vous pouvez le faire. Il y a encore le temps, vous en faites pas. C'est dans la voiture, mais c'est pas loin. Je veux dire, c'est vraiment pas loin. Allez. Je vous dis au moins salut. Pourquoi vous partez? Pourquoi vous y allez? Non mais revenez. Revenez s'il vous plaît. Viens. Non, viens. C'est bon. Sueño que este viaje me llevará más allá de la Vía Láctea, entre las estrellas que nos alumbran en esta tierra. Cantar
allez, allez. Encore, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, viens par là, là. Je t'ai dit, on va se retrouver là. Je suis perdu, ok? Je suis perdu. Mais comment tu fais pour être aussi proche que moi là? C'est plus rapide. Mec, je suis juste plus rapide que toi en fait. Oui, bah dans ce cas, si t'es plus rapide que moi, suis-moi là. Mais gros, Mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu connais le parc, c'est ça? Tu connais le parc? ouais, je me TP. Tu me téléportes. Et arrête de me prendre pour un con par contre. Je suis désolé là. Ah, reviens là. Oh. Il va faire nuit bientôt. Il va faire nuit. Ah non, attends, là on est venu ici, faut qu'on aille dans l'autre sens. Mais non, tu peux pas aller là plutôt, genre. Non, mais t'es débile, réfléchis, on va tourner en rond si on va là-bas. Ah ouais, j'avoue. Ah, super. J'avoue. C'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure en fait. Bah non, on avance. Oui, on avance. Il y a des gens, on va tomber sur notre route des gens. Là, si je m'arrête, vas-y, continue. Mais comment tu fais? Tu fais comment? Qu'est-ce que je fous là? Tu fais comment? Mais qu'est-ce que je fais là? Non, mais vraiment, tu fais comment? Bah mec, c'est juste que je n'arrête pas de bouger en fait, j'arrête de bouger tout simplement. Parce que genre, si tu fais le tour quoi. Genre vas-y, reste là. Ouais. Oh mais mec, mais comment t'as fait mec? Comment t'as fait pour rester là mec? Non, tu me pranks là, tu me pranks, c'est ça? T'es trop chaud mec. Tu me pranks. TP et tout. Tu me pranks. Mais pas du tout. Vas-y, arrête la vidéo, ça m'énerve là. Arrête. Pas des grilles. Oui, bah ça va. À là-bas. On va là-bas, oui.